Donc, à partir de ces différents éléments, de ces différents critères, quels ont été justement ces critères de choix de la solution E-Link face à la multitude de besoins dans le cadre de vos projets? Eh bien, en fait, il y avait des critères, je dirais, fonctionnels par rapport à ce que le logiciel pouvait être capable de nous apporter. Critères assez classiques, hein, bien évidemment, avoir une gestion documentaire, avoir la possibilité d'avoir des champs paramétrables, peut-être pas à l'infini, mais en tout cas pile poil dans nos besoins, si je puis dire. La possibilité de pouvoir aussi extraire des données facilement par des requêtes, par des reportings. Et puis également un point qui m'a été particulièrement important à mes yeux pour le suivi de la relation client, c'était la possibilité de pouvoir suivre des événements et de pouvoir suivre une relation dynamique avec un partenaire sans s'arrêter simplement à des champs statiques où on va mettre de l'information en masse, mais de pouvoir suivre l'évolution d'une relation et de pouvoir également en extraire des données, y compris des données de prospective peut-être sur un marché. Donc ça me semblait important. Et puis également, ce qu'il ne faut pas négliger, c'était les liens de l'outil avec un environnement PC, donc les liens avec Word, Excel, Outlook, pour ne pas les citer, pour là aussi créer de la souplesse et puis faciliter l'appropriation de l'outil par nos agents concernés. D'accord. Et par une bonne intégration à leur environnement existant. Voilà, tout à fait, que ça soit quand même pas trop éloigné pour ne pas rendre l'intégration d'outils trop compliquée. D'accord. Et puis à côté de ça, on avait des critères fixés assez, auxquels je tenais aussi, plus qualitatifs peut-être. Déjà, le fait de pouvoir avoir un prestataire qui soit pas seulement éditeur de logiciels, mais qui soit aussi consultant, qui puisse avoir la double casquette. Pour être accompagné, pour nous conseiller, pour nous apporter ce qui pour moi est absolument essentiel dans un projet de cette nature-là, non seulement l'outil, mais aussi la méthode, sa méthode de mise en œuvre, et puis également le côté, le management de projet. Donc ça, c'était un point important auquel on a été attentif au moment du choix du prestataire. Le côté également SAV qui puisse être réalisé non pas par un centre d'appel avec des gens qui ne nous connaissent pas, mais que l'on puisse, en cas de problème, directement avoir accès au consultant qui a participé en amont au projet, me semblait être un point particulièrement important dans une idée d'évolutivité, on va dire, de la solution. Bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où on se place avec ce type d'outil sur du collaboratif et sur de la relation client, il y a le mot relation qui me semble important. Et c'est vrai que de pouvoir être avec un partenaire qui souhaite créer une relation dans la durée à travers des clubs, à travers des rencontres thématiques régulières, à travers peut-être un blog, un site internet qui permettent de poursuivre les échanges dans la durée, c'était un point, bon là aussi peut-être pas aussi primordial que les autres, mais un point auquel nous avons également été sensibles lorsque nous avons fait le choix de confier ce projet à la société Next Application. D'accord, donc choix fin 2009, début 2010, avec un début de projet, un démarrage du projet, janvier 2010. Exactement, hein, janvier 2010. Donc là, nous souhaitions avoir une méthode. Donc, comment dire, Next Application, effectivement, nous a proposé une méthode qui nous convenait tout à fait, à savoir travailler avec un comité de pilotage qui comprenait quelques utilisateurs clés pour chacune des activités que nous souhaitions intégrer dans l'outil. Et puis avec, derrière ce comité de pilotage, eh bien une façon de travailler par itération qui permettait en fait de pouvoir, au moment des réunions de groupe de comité de pilotage, de bien définir avec le consultant Next Application ce que l'on souhaitait suivre avec l'outil. Le consultant repartait, si je puis dire, avec ce cahier des charges et puis commençait à travailler sur un début de solution. Nous renvoyer ce début de solution, donc nous on pouvait commencer à tester, à regarder si ça correspondait, et petit à petit, point après point, valider les paramétrages réalisés par le consultant. Et puis une fois que c'est validé, je dirais que c'est validé, et ça permet d'avancer et d'éviter de revenir constamment en arrière aussi. Et par ce système d'itération là successif, nous avons réussi, ce qui me semble moi sur un projet de cette envergure-là,
qui concerne quand même 20 collaborateurs chez nous, ça me semble être vraiment quelque chose de très satisfaisant. En démarrant en juin, en janvier, nous sommes parvenus en juin, soit 6 mois après, à être opérationnels, avec à la fin, je dirais, eh bien, une formation des utilisateurs sur un outil complètement clé en main, paramétré en amont, avec à la fois les données récupérées historiques dans l'outil, donc pour qu'ils puissent tout de suite travailler sur du concret, et puis avec les paramétrages qui semblaient être ceux que le comité de pilotage avait validé et demandé tout au long des 6 mois de mise en œuvre du projet. D'accord.